Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, donc pour aujourd'hui, on doit voir les chapitres 4 et 5, donc algèbre relationnelle et langage SQL. Mais juste en guise de rappel, donc comme on l'a dit, là, on a notre MCD. Au moment de passer au modèle logique, on sait que lui, il devient une table et les colonnes sont là. Ça, il n'y a pas de souci, on connaît déjà. Là, il devient une table, les colonnes sont là. Mais là, on voit qu'il ne devient pas de table parce que c'est min, max, et il n'y a pas de propriété. Maintenant, si on avait une propriété ici, là, il allait devenir une table, mais on n'en a pas. Maintenant, ta question, pour répondre à ta question, puisqu'on a deux entités et que lui, il ne devient pas de table, mais il fait migrer juste une clé, et qu'on ne sait pas, est-ce que c'est client qui doit donner sa clé à commande, ou commande qui doit donner sa clé à client. Pour le retenir de manière simple, regardez celui qui est le plus fort. Le 1. On sait que le 1N est plus fort que le 1, parce que là, c'est maximum, là, c'est minimum. Là, ça peut aller jusqu'à 1 million, 1 million, alors que là, c'est 1, c'est toujours 1. Donc, c'est client qui donne sa clé à commande. Et après, ça respecte la logique. C'est-à-dire, même si vous faites une erreur, vous allez voir vous-même que c'est insensé. Imaginez, on dit, commande va donner sa clé à client. Ça veut dire que dans la table client, pour chaque ligne de données, tu mets le numéro de commande. Donc ça, ce n'est pas sensé. Parce que le client peut avoir 1000 commandes, ou 100 commandes, ou 10 commandes. Si le client a 10 commandes, dans laquelle je vais mettre l'ID commande, donc c'est insensé. Alors que si on prend le client qu'on met ici, ça a vraiment du sens. Parce que dans chaque commande, pour savoir les informations du client, on met l'ID du client. Ouais, donc c'est toujours le max qui donne sa clé. Ouais. Maintenant, s'il devait devenir une table, tous les deux donnent leur clé. Comme ici, comme concerné. Concerné, il n'y a pas des histoires de min ou de max, mais tout donne leur clé. Parce que l'association devient une table. OK? OK. Oui, je pense globalement c'était ça. Hein. L'autre, il parlait de... Oui, bon, c'est pas assez difficile. Hein. Franchement, celui qui fait un replay, il va se rendre compte que c'est pas aussi difficile, quoi. Bon. Ensuite, là, on va vraiment accélérer les TD et les TP. Maintenant, pour aujourd'hui, donc, on va voir la partie, ce qu'on appelle algèbre relationnelle. Dans un premier temps, on a vu comment, je prends ça, OK. Est-ce que je ne peux pas avoir plus d'options? Couleur de l'encre. Je prends vert. Pour les cartes d'identité, nous devons toujours suivre la logique. Oui, les cartes d'identité, c'est toujours la logique, évidemment. Maintenant, on a vu comment l'importance des bases données, pourquoi les bases données, qu'est-ce qu'ils apportent de plus. OK? On a vu comment modéliser une base donnée. C'est-à-dire, si tu veux créer une base donnée, relationnelle, bien sûr, une base donnée relationnelle structurée, on a vu comment le faire, c'est-à-dire comment recenser nos entités, nos associations. Après, on a vu comment passer maintenant du modèle relationnel aux tables. Et donc, en TP, on a vu comment créer des tables, mais on va encore l'accélérer. Maintenant, aujourd'hui, une fois que la base est créée, on va voir comment l'exploiter. Parce que ce n'est pas toujours que vous, dans les projets, que vous commencez au niveau 0. Vous pouvez rejoindre un projet où la base est déjà là, elle existe déjà. Donc là, comment on va exploiter la base pour parcourir, voir nos données, faire des requêtes, faire des jointures entre les données qui existent, c'est ce qu'on va voir. OK. Donc, on va parler d'algèbre relationnelle. Bon, ceux qui ont déjà fait l'algèbre, ça va encore les faciliter, mais sachez que l'importance, la force des bases de données, c'est que on peut appliquer aujourd'hui l'algèbre relationnelle dans les bases de données. Et donc, par définition, l'algèbre relationnelle est une collection d'opérations. Donc, le langage algébrique, ça permet de formuler une question par une suite d'opérations de l'algèbre relationnelle. Et quand vous mettez en place une base de données, c'est toujours des questions qu'on va vous poser. Nous voulons une requête pour afficher la liste des clients. Nous voulons une requête pour afficher les élèves qui ont une moyenne supérieure à 10.
Nous voulons une requête pour voir les clients qui sont en retard. Nous voulons voir dans quelle ville on a eu beaucoup plus de commandes. Vu que les données sont réparties dans plusieurs tables, maintenant, on va appliquer l'algèbre relationnelle pour l'exploitation. Donc, en entrée, on a toujours un ou deux relations et en sortie, on a une relation. Relation ou table. C'est-à-dire, on applique l'algèbre entre deux jeux de données et en sortie, on a toujours un jeu de données ou une table. Donc, on a ce qu'on appelle des opérations ensemblistes qui permettent de faire l'union, l'intersection, la différence et des opérations spécifiques pour faire des actions. Il y a ce qu'on appelle la projection, on va le voir, et la restriction. La projection, ce n'est rien d'autre que l'affichage, hein, c'est-à-dire comment on affiche les données. La restriction, maintenant, comment on réduit, au lieu d'afficher toutes les données, on affiche une partie suivant les conditions. Bon, l'union, vous connaissez déjà, hein, on a deux jeux de données ici et ici. L'union, c'est le tout, la somme, quoi, ça, plus ça. L'intersection, c'est ce qu'il y a ici et ici. La différence, c'est ce qui est là et qui n'est pas là. Maintenant, OK. Ah oui, je vous transmets après tous les PDF et le cours et un peu les corrections des TD, vous l'avez déjà hein, sur YouTube. OK. Maintenant, on va voir aussi la jointure qui est très importante en base de données. Vous vous souvenez, même le schéma de tout à l'heure, quand un client fait une commande, dans la table commande, on ne stocke que le matricule du client ou l'ID, si vous voyez. On ne stocke pas son nom, prénom et autres, d'accord. Maintenant, si on veut une requête qui restitue ces informations, là, on fait ce qu'on appelle une jointure. On fait une jointure. C'est ce qu'on va voir après la division aussi. Maintenant, on définit l'union de deux relations ou deux jeux de données ou deux tables. C'est l'ensemble des données regroupées des deux. Donc, l'union de deux schémas, c'est un schéma de même relation qui a pour NUplay les NUplay de R1 et ou de R2. Et on le note comme ça. R, c'est la relation hein, ou la table, comme on l'a déjà vu. OK? Voici un exemple. On a une table R1, on a une table R2, R1 union R2, c'est-à-dire on copie toutes les données ici, qu'on regroupe avec toutes les données ici. Mais ça ne concerne pas les colonnes. Attention. Là, je pouvais avoir CD. Là, je pouvais avoir CD et rien ne change ici. Parce que l'union, c'est sur les données, comme on l'a vu ici, sur les NUplay. Ce n'est pas sur les schémas, mais sur les NUplay. OK? L'intersection entre deux relations, même chose, c'est un schéma dont les NUplay sont dans l'un et dans l'autre, forcément. Voilà comment on le note. Après, voici un exemple, c'est-à-dire toutes les lignes de données qui sont là et qui sont là. Et voilà ce que ça donne en résultat. Ça aussi, on va faire des TP. On va faire pas mal de TP. On va faire pas mal de TP. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. La différence, même chose, entre deux relations, c'est une relation R3 identique ayant pour NUplay, le NUplay de R1 n'appartenant pas à R2, c'est-à-dire toutes les lignes de données qui sont là et qui ne sont pas là. Voici un exemple avec la différence maintenant. Toutes les lignes de données qui sont là et qui ne sont pas là, on sait que c'est uniquement cette ligne de données. Mais on va faire des exemples. Ça va être beaucoup plus clair. On parle de projection maintenant d'une relation R1. La relation R2 est obtenue en supprimant les attributs de R1 non mentionnés, puis en éliminant éventuellement les NUplay identiques. Donc, la projection d'une relation R1 sur les attributs A1, A2 jusqu'à AJ. OK? Donc, on le note comme ça, R2 égale pi de R1, tel, ainsi de suite. Comme j'ai dit, les notations mathématiques là peuvent sembler un peu compliquées ou autres, mais en réalité, ce n'est rien du tout. Et vous connaissez déjà même ces choses-là. Pour preuve, OK, attends, je déplace ça. Continue. OK. Par exemple, aujourd'hui, si on a une table étudiant avec 10 colonnes, prénom, nom, âge, matricule, date de naissance, sexe, lieu de naissance,
Moi, je dis que je n'affiche pas toutes les données, mais j'affiche juste le prénom et le nom. Là, c'est ce qu'on appelle une projection. Je suis en train de faire une projection. Et dans ce cas, on aura par exemple R2 égale pi de étudiant, prénom, nom. C'est juste ça. Donc, la notation peut vraiment faire peur pour ceux qui ne sont pas des mathématiciens à la base. Mais après, ce n'est pas assez compliqué. Et d'ailleurs, on connaît déjà ça. Au lieu d'afficher toutes les données, on affiche juste quelques colonnes. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection. Et voici un exemple. J'ai une table avec 4 colonnes. Moi, je dis, j'affiche juste les deux là. Je n'affiche pas les 4, mais j'affiche les deux. Là, vous êtes en train de faire une projection. C'est bon? OK. Maintenant, pour la suite, voici un autre exemple aussi. Voici un autre exemple. Attendez, je lance ça. Je mets juste un petit truc. OK. OK. Donc, un autre exemple pour la projection est là. On a une colonne, une table avec 4 colonnes. Mais moi, j'ai choisi de faire pi de produit dans les colonnes ID Pro prix. C'est-à-dire, je fais une projection de la table produit dans les colonnes ID Pro, ID prix. C'est-à-dire, j'affiche juste ces deux colonnes et voilà le résultat. Et c'est pourquoi, là aussi, pi de marque, voilà ce que ça donne. Si on vous donnait pi de ID Pro et de nom, donc voilà ce que ça donnerait. Maintenant, au moment de sortir le résultat, si deux lignes doivent rester identiques, donc on les fait sauter comme ici. Pi de marque, on a IBM qui ne se répète pas. Maintenant, la restriction d'une même relation est une relation de même schéma, c'est-à-dire, là aussi, on l'appelle une projection verticale. C'est-à-dire, on découpe verticalement juste quelques colonnes qu'on affiche, alors que la restriction, c'est aussi toujours une table en sortie avec le même schéma, donc le même nombre de colonnes, répondant à une condition énoncée. Et on le note sigma. Donc, si vous voyez R2 égale sigma de R1 condition en algèbre relationnelle base donnée, ça veut dire que donc c'est une restriction qu'on a réalisée. OK, c'est une restriction qu'on a réalisée. OK. Maintenant, la restriction de relation suivant le critère. OK. Maintenant, l'autre chose, c'est il faut savoir que condition là, ce n'est rien d'autre qu'une relation d'égalité, d'inégalité, d'attribut, de tout ce qu'on veut, comme on le verra. Par exemple, au lieu d'afficher, et la restriction, si on le dit, ce n'est rien d'autre qu'on n'affiche pas toutes les données, mais on affiche juste quelques données. Contrairement à la projection. Projection, c'est-à-dire on affiche juste quelques colonnes. Mais là, on affiche juste des données qui remplissent une condition. Ceux qui connaissent déjà Excel, la projection serait l'équivalent de CLI3 masqué. On peut masquer des colonnes sur Excel. Alors que la projection du moins, alors que la restriction, c'est quand tu fais des filtres. Quand tu fais des filtres sur Excel, vous êtes en train de faire une restriction dans la table si c'est en base de données. Parce que vous pouvez dire que au lieu d'afficher toutes les lignes, j'affiche juste les lignes pour lesquelles région égale TS. Donc ici, c'est la même chose. Et ça est là. Si on dit quels sont les produits de marque IBM, voici un exemple. Et la remarque est là. Même chose. Donc, voilà le résultat final. Maintenant, on va parler de la jointure. La jointure de deux relations R1 et R2 est une relation dont les NUP sont obtenus en concaténant les NUP de R1 et avec ceux de R2 en ne gardant que ceux qui vérifient la condition énoncée. Comme ici.
Le schéma de la relation donc, est obtenu en concaténant les opérands des deux côtés. Et les uples de R1 et de R2 conditions sont tous des couples U1, U2. Et donc, la jointure de deux relations est le produit cartésien de deux relations suivies d'une restriction. Où la condition de liaison est du type attribut 1, attribut 2. C'est-à-dire les clés étrangères qu'on définissait, c'est à ça qu'ils servent en fait. Comme on va le voir, avec la jointure, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous permet donc de faire une reconstitution de la base. C'est ça qui nous permet de faire une reconstitution de la base. Et on va le voir en exemple. Quand on fait les exemples, vous allez vraiment comprendre. Voici une table R1. Voici une table R2. Le fait de faire une jointure sur R1 et R2, pour la condition R1.C égale R2.U, donc voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, là, ok, donc là, c'est comme si on a la table étudiant, là, on a la table note, et ce qu'ils ont en commun, c'est que ID étudiant là, ID étudiant, a migré aussi ici pour donner ID étudiant. C'est bon? Bon. Attends. Ok, si je dois revenir sur les jointures, là on est dans les définitions, on n'a pas commencé, je suis en train de le définir. Donc retenez que la jointure en base de données, ce n'est rien d'autre que comme si là, il y a une clé étrangère qui a migré et il est là. Le fait de dire on a fait une jointure entre les deux tables, c'est juste pour dire que c'est comme si on recolle les données. C'est juste ça et voilà le résultat final. Je pense qu'il y a un autre exemple qui va vous permettre de comprendre. Ok, oui, vous voyez. Mais l'autre exemple assez simple que je peux vous donner pour que vous puissiez comprendre, c'est quoi? On a la table étudiant. Là, c'est matricule. Prénom, non. Là, c'est note. Matricule. Note 1, note 2. Si vous voulez afficher le nom de l'étudiant, le prénom et sa note, il faut obligatoirement une jointure des deux tables. Il faut une jointure des deux tables. Maintenant, comment on fait la jointure? On prend toutes les données ici, on les colle ici, suivant la condition R1.C égale R2.U. C'est très normal, c'est-à-dire il faut que l'étudiant ça. Ok, donc excusez-moi, j'étais en train de faire un autre qui. Donc là, c'est bon. Hein? Donc, comme j'ai dit, la jointure, ce n'est rien d'autre que le fait de recoller
la table en un. Parce que n'oubliez pas, au départ, on avait segmenté les données en entités pour mettre chaque donnée à part. Et pour les reconstituer, donc voilà ce qu'on a. Bon, de toute façon, on va faire beaucoup d'exemples. Hein. Avec les exemples, vous allez comprendre. Ce n'est pas quand on fait le cours que vous allez comprendre, mais c'est après, durant les TD, les TP, que vous allez vraiment comprendre. On parle de jointure naturelle maintenant, quand l'opération de liaison, c'est l'égalité. Parce que ça peut être autre chose, comme inférieur ou supérieur. Maintenant, si on a une base de données et qu'on nous demande, donner pour chaque vente, la référence du produit, sa désignation, son prix, le numéro, la date et la quantité vendue, en supposant qu'on a cette base de données, vous voyez, on nous demande référence, produit, désignation, prix, numéro et client. Donc, on nous demande d'afficher ça, 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 ça et date et quantité dans une seule requête. Vous voyez, une partie des données est là, une autre partie des données est là, et une autre partie des données est là. Pour pouvoir répondre à cette requête, il faut obligatoirement faire une jointure. Et la jointure, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que ça. Tac, tac. Vous voyez. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on nous demandait si on nous demandait d'afficher le nom des clients, on pourrait faire ça pour dire voici le nom des clients, d'accord. Mais si on nous dit afficher le nom des clients comment dirais-je, afficher le nom des clients et les quantités des produits qu'ils ont achetés, la table là ne suffit pas pour répondre. La table là ne suffit pas, donc il faut faire une jointure entre les deux. Et vous allez voir que les données qui sont là, c'est la même chose qui est là. Parce que ID clé est une clé étrangère dans la vente. On va faire une jointure des deux colonnes. C'est comme s'il va prendre cette ligne et partout où il trouve X, il colle ces données-là. Il recolle toutes ces données-là. La X, cette ligne-là. Il recolle ici, il recolle ici, il recolle ici. Il prend Y, Jones, là, il recolle ici, il recolle ici. Même chose, Blake, il recolle ici. Et après, c'est comme si on a reconstitué la table client jointe avec toutes les données des ventes. Après, on fait une autre jointure avec produit aussi. Bon, on va faire des exercices. Hein. Vous allez voir que après c'est trivial, quoi. Voici un autre exemple. Là, on fait une jointure pour laquelle ID v.id pro égale v.id pro. Et voici la requête qu'on nous a demandé. Donc, en sortie, voilà ce qu'on a. Après, il y a ce qu'on appelle l'autre jointure. Quand on fait une jointure sur la même table, comme ici. On essaie de sortir les gens qui habitent dans la même ville que John. Et voilà, autre jointure sur la table, suivi d'une restriction. Et on a notre résultat qui est là. Ça donne Smith et John. Bon, après, la division, pour le comprendre, c'est assez simple. Sachez que dans la définition, c'est le cas où on a deux relations, A1 jusqu'à AN, B1 jusqu'à BM, et une relation R2, B1 jusqu'à BM. Observez comment les colonnes là sont semblables. Si le schéma de R1, R2 est un sous-schéma de R1, la division de R1 par R2 est une relation R3 dont le schéma est le sous-schéma complémentaire. Donc, un uniplet A1 jusqu'à AN appartient à R3 si tout couple de A, DA suivi de B appartient à R1 pour tout B1 jusqu'à BM. Et on le note comme ça, R3 égale R1 divisé par R2. Donc, retenez les signes mathématiques, union, tout ça. Maintenant, la division permet de rechercher des relations ou nuplées qui sont complétées par tous ceux d'une autre relation. Elle permet de répondre à des questions du genre formulées avec le quantificateur tout. Avec les exemples, vous allez voir que ça va passer vite fait. Par exemple, si on nous demande la requête, quels sont les élèves qui sont inscrits à tous les sports? On a la table inscrite, on a la table sport. Ça veut dire que quel que soit le sport que vous allez prendre, vous allez voir le nom de l'étudiant. C'est ça qu'on appelle division de inscription par sport. Et ça donne Toto. C'est-à-dire que quel que soit le sport que vous prenez dans la table sport, dans la table inscription, vous allez voir que Toto est inscrit. Il est inscrit à ça, ça, ça. C'est bon? Et globalement, c'est ce qu'on devrait voir. Maintenant, on va passer au TD. Vous allez voir que ça va passer vite. Donc, il y a un... Le TD est là. OK.
on a la base, c'est la base d'hier. Donc, il faudra donner le MCD. Après le MCD, on nous dit donner les requêtes là. Donc, en utilisant l'algèbre relationnelle. Bon, je vous l'envoie sur le drive. Donc, on traite ça dans quelques minutes. Et après, on continue. Hein?